Et voilà, on se retrouve du coup pour la dictée du jour. On a appris pas mal de choses ce matin normalement. On a appris à faire les divisions avec des diviseurs à plusieurs chiffres, c'est bien. On a appris la table de 9 normalement, on pourra faire l'évaluation jeudi ou vendredi. Et enfin, on a fait plein d'exercices en français, on a travaillé sur l'infinitif, etc. Du coup, c'est bien travaillé ce matin. Dictée du jour, ça va être, j'ai marqué dictée mystère. Parce qu'en fait, vous allez voir que le sujet de cette dictée, on ne sait pas de quoi elle parle, cette dictée. C'est une dictée mystère. Et vous aurez des indices encore jeudi sur de quoi cette dictée pourrait parler. Qu'est-ce qui peut se passer? D'ailleurs, vous pouvez mettre des commentaires si vous pensez sur Classroom ou sur YouTube de qu'est-ce qui va se passer finalement dans la suite de cette dictée. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Du coup, je vais vous la lire cette dictée, qui est un peu mystérieuse. Alors, dans la rue, on avançait tranquillement sur le trottoir. On n'imaginait pas ce qui allait se passer. D'abord, on entendit un bruit faible, mais on n'y prêta pas attention. Soudain, il s'amplifia jusqu'à devenir assourdissant. Voilà. Sujet de cette dictée qui a fait un peu peur, qui est un peu mystérieux. Voilà. Vous pouvez mettre ce que vous pensez, quel est le sujet de cette dictée, peut-être dans les commentaires ou sur Classroom. Peut-être qu'il y en a un qui trouvera. Voilà. Alors, dans la rue, on commence. Rue, on peut dire au féminin la ruelle. Du coup, ce E de ruelle, on le retrouve dans rue. On avançait. C'est dit parce que le S est devant une voyelle, ici A. Il y a A, E, I, O, U, Y, la A. Non, devant A, O, U, pardon. Oui, pour dit, c'est A, O, U. C'est tout. Voilà. Et on avance C-A-I-T parce que c'est de l'imparfait. Qui est-ce qui avance? C'est on, pardon. On utilise l'imparfait ici parce que c'est une action longue. C'est on avançait tranquillement dans la rue quand soudain. Voilà. Bref. On avançait tranquillement. Tranquillement, il y a deux L. E-N-T. Non, E-N-T. Sur le trottoir. Trottoir, on avait dit qu'il y a deux T. Parce qu'au XVIe siècle ou avant, je crois, je ne sais plus. Les trottoirs, c'était les endroits sur lesquels trottaient les chevaux. Voilà. On imaginait, toujours l'imparfait ici, pas ce... C'est CE1. Ce SE, c'est quand on l'utilise pour un verbe, par exemple, se battre, c'est quand ça parle de soi. Se battre, bref, voilà. Ce qui allait se passer. Deux L, aller, voilà, AIT, se passer. On est bon. Se passer, c'est toujours avec un verbe, là, se passer. Du coup, c'est SE. Comme se passer, s'embêter, c'est S apostrophe aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Se nourrir, c'est SE aussi. Se plus un verbe, souvent c'est SE. Voilà. Alors, là c'est un verbe idéal à l'infinitif d'ailleurs. Et vous pouvez le remplacer par mort. Ce qui a les mains. C'est un peu bizarre. D'abord, on entendit un bruit faible. Là, on est à un temps qu'on n'a pas encore étudié, qui est le passé simple. On entendit. Et ça, l'année prochaine, mais on peut le faire déjà un peu en dictée. Vous remarquez que c'est un peu comme en... il y a IT à la fin. Un peu comme les verbes du deuxième groupe, vous savez où c'est IS, IS, IT. On entendit, c'est IT à la fin. C'est dans le passé du coup. On entendit un bruit faible. Bruit, ça vient de bruitage. Ok. Mais on y, faites attention, on y, c'est N''Y, comme dans il, IA. Prêta, attention au chapeau. Toujours là, on est dans du passé simple. On prêta. Ah. Bon. Pas attention. Attention, c'est compliqué. 2T. E-N-T-I. Mais ça, vous avez l'habitude. Soudain, A-I-N, bien sûr. Il s'amplifia, c'est-à-dire il devient plus ample, plus gros, plus, comment dire, plus fort. Ça vient de ample, qui veut dire s'élargir. Amplifia, AM, parce que le N il est devant le MPB, comme d'habitude, et c'est un F. Jusqu'à,
on ne peut pas dire jusqu'à V, devenir assourdissant, c'est-à-dire rendre sourd, ANT. Du coup, le bruit, il s'amplifia jusqu'à devenir assourdissant, c'est-à-dire nous rendre sourds. Voilà, on est bon pour cette première dictée. Je vous laisse 5-6 secondes. Mais je pense que là, vous réussirez à avoir aucune faute. Honnêtement, certains sont capables d'avoir aucune faute. Voilà. Allez, on est bon. C'est parti. Ouvrez votre cahier du jour. Mettez dictée du jour. Et je vais vous dicter la dictée. Je laisse le temps d'écrire. Et on est bon. Prêt? C'est parti. Dans la rue, virgule. Dans la rue, virgule. On avançait tranquillement sur le trottoir. Je vais répéter, ne vous inquiétez pas. Dans la rue, virgule. On avançait tranquillement sur le trottoir. Dans la rue, virgule. On avançait tranquillement sur le trottoir. Dans la rue, virgule. On avançait tranquillement sur le trottoir. Je répète encore une fois. Dans la rue, virgule. On avançait tranquillement sur le trottoir. Point. On n'imaginait pas ce qui allait se passer. Je répète. On n'imaginait pas. On n'imaginait pas. On n'imaginait pas ce qui allait se passer. On n'imaginait pas ce qui allait se passer. On n'imaginait pas ce qui allait se passer. Point. Je répète les deux premières phrases. Là, on a fini la dictée normalement du lundi. Comme le lundi, on fait les mots de la semaine, on fait la dictée le mardi. Dans la rue, virgule, on avançait tranquillement sur le trottoir. Point. On n'imaginait pas ce qui allait se passer. Point. D'abord, on entendit un bruit faible. D'abord, on entendit un bruit faible. Faites attention à entendit, la fin de entendit. Même si c'était comme le deuxième groupe de certains verbes. D'abord, on entendit un bruit faible. D'abord, on entendit un bruit faible. Mais on n'y prêta pas attention. Je vais répéter, ne vous inquiétez pas. D'abord, on entendit un bruit faible, mais on y prêta. Mais on y prêta. Faites attention à prêta aussi. Mais on y prêta pas attention. Mais on n'y prêta pas attention. Mais on n'y prêta pas attention. Mais on n'y prêta pas attention. Je répète juste cette phrase. D'abord, on entendit un bruit faible, mais on n'y prêta pas attention. Point. D'abord, on entendit un bruit faible, mais on n'y prêta pas attention. Point. Soudain, virgule, il s'amplifia jusqu'à devenir assourdissant. Soudain, virgule, il s'amplifia. Soudain, virgule, il s'amplifia. Soudain, virgule,
il s'amplifia jusqu'à devenir assourdissant. Soudain, virgule, il s'amplifia jusqu'à devenir assourdissant. Point final. Soudain, virgule, il s'amplifia jusqu'à devenir assourdissant. Point final. S'amplifia jusqu'à devenir assourdissant. Point final. Je vais vous lire toute la dictée. Vérifiez bien que vous n'ayez pas oublié de mots, ni de virgule, ni de points, etc. On est bon? C'est parti. Dans la rue, virgule, on avançait tranquillement sur le trottoir. Point. On n'imaginait pas ce qui allait se passer. Point. On entendit d'abord on entendit un bruit faible, mais on n'y prêta pas attention. Point. D'abord on entendit un bruit faible, mais on n'y prêta pas attention. Point. Soudain, virgule, il s'amplifia jusqu'à devenir assourdissant. Point final. Je vous laisse comme d'habitude 2-3 minutes pour vous relire. Faites bien attention, il y a l'imparfait, il y a le passé simple, il y a surtout à la fin des noms, il y a des E, il y a des T, il y a des choses comme ça. Il y a la règle du MPB aussi, il y a CDI, etc. Je vous laisse tout trouver ça. Et on se retrouve, moi je vous laisse 10 secondes, mettez la vidéo en pause, prenez bien ces 2-3 minutes de relecture. Et voilà. Okay. Ah, hop, on est bon, c'est parti. Prenez votre stylo vert, grünes Kuli bitte. Und wir anfangen. Et nous commençons. Und anfangen wir. Verbe en deuxième position. Alors, dans la rue, on l'avait dit, attention E, on avançait, CCD AIT tranquillement sur le trottoir de T. Imaginez AIT imparfait, ce CE qui allait, ce SE cette fois-ci parce qu'il y a un verbe à côté, à se passer. Voilà. Comme se battre, se dégourdir les jambes, etc. D'abord, on entendit IT, c'est du passé simple, un bruit qui vient de bruitage, faible, on y prêta, attention à l'accent circonflexe, A, voilà, attention de T, soudain AIN, amplifia, AMPLIFIA, il faut le connaître celui-là, et assourdissant, 2 S, 2 S, allez-y, et on peut dire assourdissante. Bonne correction à tous. Peut-être un petit zoom. Si j'y arrive. Ok. Et voilà, je pense que vous avez pris la correction, vous avez mis sur pause bien sûr. On se retrouve dans quelques secondes pour la géographie et ça va être pas mal du tout. Hein. Je lui ai donné beaucoup de mal, j'espère que vous allez aimer. Hop là. Et n'oubliez pas de me mettre ce que vous pensez de cette dictée, enfin quel peut être le sujet de cette dictée sur Classroom. Ou par mail, ou dans la commentaire de la vidéo sur YouTube, voilà.